Bonjour à tous et bienvenue à l'envers de ma plume. Aujourd'hui, comme promis, une vidéo sur le Jibun Techo que je viens de recevoir. Alors vous voyez que j'ai déjà ouvert la boîte juste pour vérifier que tout y était bien. Comme cette vidéo risque d'être un peu longue, je mets les timecodes dans la description. Je vais commencer par toucher un mot sur la marque et le concept du Jibun, ensuite sur l'achat en Europe. Enfin, je passerai au carnet, ils sont au nombre de 3 dans le Jibun. Je vais commencer par le ID, puis le V, puis le BIS dans mon cas, et enfin, je conclurai sur le papier. Alors le Jibun est produit par la marque Kokuo, une marque japonaise qui a été créée en 1920. Elle a de nombreuses filiales, il travaille vraiment dans tous les milieux. On va aussi trouver notamment du matériel de bureau, beaucoup de papeterie et le Jibun Techo qui est un concept un peu particulier de planeur puisque son principe c'est de pouvoir vous accompagner toute votre vie. Alors pour ça il va se constituer de 3 carnets différents. Le premier, le ID, qui est en fait un carnet libre, ce sont des pages je pense quadrillé, on va le vérifier tout de suite. Ensuite, le carnet vie qui lui doit pouvoir vous accompagner toute votre vie et que vous gardez donc d'année en année. Et enfin, le carnet qui est l'essentiel du planeur, que lui on va changer tous les ans et qui existe en 3 modèles différents. Moi je suis partie sur le BIS, j'essaierai de vous expliquer quand on arrivera à ce planeur quelles sont les différences avec les 2 autres existants, le Diary et le Light. Alors comme les carnets vie et BIS sont un peu plus complexes, je ferai des vidéos à part sur ces carnets par la suite où je rentrerai dans les détails une fois que je les aurai un peu pris en main et que j'aurais pu aussi traduire les passages importants en japonais. Dans cette vidéo, je vais me contenter de les feuilleter pour que vous puissiez déjà bien voir de quoi il s'agit. Alors pour l'achat, je vous mets le site officiel de Kokuo dans la barre de description, mais vous vous rendrez très vite compte qu'il n'y a pas de shop sur le site officiel. On est donc obligé de passer par des revendeurs. Alors j'ai trouvé facilement 3 sites qui revendent le Jibun Techo en Europe. Je vous mets les liens vers ces 3 sites dans la description. Je pense qu'en termes de prix, ils sont à peu près équivalents, mais tout ne se trouve pas sur tous les sites. Personnellement, j'ai fini par commander sur ma Indie & Co quand ils ont proposé des précommandes au mois d'août, comme ça j'étais vraiment sûre d'avoir tout ce que je voulais. Alors pour le prix sur My Indie & Co et en précommande, le planeur BIS 2022 était à 42,90 €, le carnet vie était à 9,90 € et pour 2 carnets ID, je pense que j'en ai eu pour 8,90 €. Donc on est dans les tranches de prix habituelles pour ce type de planeur, quand on compare par exemple au Bonichi, qui est assez semblable dans son fonctionnement, on va le voir, tout en ayant en plus ce carnet vie qui doit donc pouvoir nous accompagner tout au long de notre vie. Du coup son Jibun Techo, comme ce sont des carnets séparés, on le compose un peu comme on veut. Si on n'est pas particulièrement intéressé par la partie pure planification, on peut tout simplement acheter la partie vie. Même chose si on a un ménage composé de plusieurs personnes et qu'on veut garder une trace pour toutes ces personnes. Je pense par exemple quand on a des enfants, on peut acquérir plusieurs carnets vie, un par personne par exemple. Enfin en termes d'achat, Kokuo propose également un kit standard, vraiment pour démarrer, qui il me semble économiquement est très intéressant. Après refaites peut-être les calculs, ça vaut la peine. Juste sachez que dans ce kit standard, le planeur et le diary. Et personnellement, je voulais le BIS, donc je n'ai pas pris le kit et j'ai vraiment constitué mon Jibun comme je le souhaitais. Je pense avoir fait le tour du blabla, je change de vue et je vous emmène dans mon colis. J'ai donc commandé sur My Indie & Co une boutique localisée en Finlande et une fois que le colis a été expédié, il est arrivé en 6 jours à peu près. Alors j'avais déjà ouvert la boîte hier. Papier de soie pour protéger. Un petit freebie sur le thème de l'automne. On a donc bien les 2 carnets ID, le carnet vie,
ça c'est la couverture que j'ai également commandée. Le Diary Bees comme vous voyez. Et enfin j'ai aussi pris ceci pour marquer la page et soutenir à l'écriture. Alors j'avais donc dit que je commençais par le carnet idée. Ça va aller, je pense, très vite puisque c'est vraiment le carnet un peu fourre-tout où vous allez pouvoir noter tout ce qui vous traverse la tête et qui n'a pas sa place dans les deux autres. Donc ici il y en avait deux dans l'emballage. On est sur des couvertures cartonnées et ensuite du simple papier, un léger quadrillage et une petite marge, ceci tout au long. Alors oui, pour la taille, moi j'ai donc pris le A5 Slim. Il existe aussi une autre taille en B6 et donc tout existe également en B6. Donc ça c'est le carnet idée le plus simple. Alors ensuite c'est le V Life. Alors la 5 Slim, pour vous donner vraiment une idée, on va être sur la même hauteur qu'un A5 traditionnel. On va juste avoir un petit peu moins de largeur et pour être exact, on a 2 cm de moins en largeur. Alors comme indiqué précédemment, pour ce carnet vie, je vais surtout faire un feuilletage rapide parce qu'il y a quand même assez bien de japonais que je vais devoir traduire pour pouvoir être plus complète. Mais donc on a une page de garde sur laquelle on peut mettre son nom. Ceci, ça a l'air d'être un index. Une page où on peut noter ses rêves, son plan de vie. Une liste de son souhait. Nos motos, un plan de vie. Mais donc comme vous voyez, il va vraiment falloir que je traduise ces colonnes. Je vous donnerai toutes les traductions dans la prochaine vidéo, mais pour ceux qui sont intéressés et qui s'en sortent en anglais sur le site JetPens, je mettrai également le lien en description, on trouve déjà toutes les traductions en anglais. Alors pour ce plan de vie, on a 2 pages. Voilà. Ensuite, ceci c'est un calendrier perpétuel. On a un peu de couleur sur ces pages. Vous pouvez venir mettre tout ce qui se répète d'année en année, les anniversaires notamment. Et donc on va avoir une page par mois. Une carte du Japon pour marquer là où on a voyagé. Et une carte du monde pour faire exactement la même chose. Et ceci, ce sont donc les pages qui vont vous permettre de garder une trace de tout ce qui se passe dans votre vie, la vie de votre famille et le monde depuis techniquement votre naissance en fait. Comme vous le voyez ici, on est sur la page de 0 à 4 ans. 0, 1, 2, 3, 4 ans. Et on va à chaque fois avoir 12 lignes, donc je suppose une par mois, ou si on veut mettre des priorités, on peut un peu l'organiser comme on veut, je pense. Mais donc on va avoir ça jusqu'à un certain âge, on va voir ça tout de suite. Donc là on est de 5 à 9 ans, de 10 à 14, 15, 19, 20, 24. On a toujours exactement la même présentation et on va arriver à, j'imagine, 99 ans. Voilà, tout à fait. Alors ceci c'est pour faire un arbre généalogique. Alors évidemment avec nos écritures occidentales ça risque d'être un peu plus compliqué puisque c'est prévu du coup pour l'écriture japonaise où ce type d'arbre généalogique se fait à la verticale. On vient vraiment noter le nom comme ceci avec les caractères qui se suivent. Un deuxième. Les contacts d'urgence, les mots de passe, les finances, et là on a du coup 3 pages, mais vous voyez qu'on a des catégories, donc je vais devoir regarder quelles sont ces catégories.
Alors ceci c'est pour suivre un peu au niveau médical. Je vais aussi regarder quelles sont les catégories, mais je suppose qu'on va pouvoir suivre quel type de docteur on a été voir et ce qui a été décidé. Et enfin, notre photo favorite. Voilà pour le vie. Et enfin le bise. Donc comme je le disais précédemment, la partie planeur existe en 3 modèles différents. Ici on a un petit carton explicatif mais tout est en japonais. Alors dans les grandes lignes, le diary, donc celui de base, est beaucoup plus coloré. Le bise va être plus sobre et le light va être plus condensé. On est comme sur les autres carnets avec une couverture plastifiée. Donc comme le Oboniti, il faut le recouvrir pour le protéger. Sinon, on voit que ce n'est pas un carnet qui est fait pour être baladé directement comme ça. La tranche a l'air assez fragile et on a directement les marque-pages qui dépassent ici. Donc il faut vraiment le mettre dans une couverture pour éviter les catastrophes. Donc ici aussi on a une page de garde avec l'année, un index, une page explicative sur l'utilisation des pages hebdomadaires. Alors comme vous voyez en termes de pages hebdomadaires, on va être sur quelque chose d'assez semblable au Oboniti. Les vues en un clin d'œil de 2022, l'année précédente 2021 et l'année suivante 2023. Une vue annuelle où on a les 12 mois sur une double page. Alors si je ne me trompe pas, en rouge sont marqués les fériés. Ici on a le 1er de l'an. Ceci, je pense bien que c'est le dimanche. Donc les dimanches sont en rouge également. Et en bleu, du coup, ça va être les samedis. Les cases sont petites, donc il ne faut pas écrire trop grand. Ceci, c'est un tableau des âges. Donc voilà, vous savez voir directement quand une personne est née en telle année, elle a tel âge. Une page pour noter nos rêves pour l'année 2022 avec des catégories. Donc je vais regarder à quoi elles correspondent. Un plan financier, on a les 12 mois. Je suppose que ceci, c'est un total. Et alors des catégories, encore une fois, je vous traduirai tout ça. Une carte du Japon, donc là on a un peu une répétition par rapport au carnet vie. Alors déjà une page hebdomadaire, weekly plan comme vous pouvez voir. Alors certains la voient comme une page de brouillon. Moi je vois plutôt ça comme le principe de la semaine idéale dans le Full Focus Planner où on va pouvoir noter, voilà, idéalement je voudrais que ma semaine se passe comme ça en venant déjà bloquer. Par exemple, si vous avez des heures fixes au travail ou aux études, les activités et ensuite pouvoir venir caser entre toutes ces petites choses à faire. Alors on reviendra sur la présentation de cette page-là quand on arrivera aux suivantes. Alors nos souhaits, là aussi, on a du coup un rappel d'une page qui est déjà dans le carnet vie. Alors les phrases favorites que je vois différemment de la page des motos dans le carnet vie. Une liste de recommandations. Donc ceci c'est lorsque quelqu'un vous recommande quelque chose. Tiens, tu devrais regarder tel film ou tu devrais lire tel livre ou ah, ce magasin est vraiment chouette. Sauf que le lendemain, on a déjà oublié. Avec cette liste, on peut venir noter, j'imagine, mais je vais référer encore une fois, ce qu'on nous a recommandé, qui l'a recommandé et venir cocher quand on a effectivement lu ou été voir ce qu'on nous avait recommandé. Une liste de livres. On peut donner son avis. Ici, vous voyez des petits smileys. Une liste de films. Les cadeaux reçus et donnés.
Alors la liste de promesses, c'est un peu le pendant de la liste de recommandations. C'est quand nous disons à quelqu'un d'autre que nous allons faire quelque chose ou transmettre une information. Et puis parfois on perd ça de vue. Avec cette liste, on peut surveiller qu'on a bien rempli nos petites promesses. Alors ça, ce sont des listes vraiment libres, hein. Donc vous voyez qu'on a un cadre au-dessus où vous pouvez venir mettre votre titre. C'est un tableau en 2 colonnes qui se poursuit sur la 2e page. Alors ceci, c'est ce que Kokuo appelle les pages de projet qu'on peut utiliser de plein de façons différentes. Donc on a à chaque fois le mois. Alors on va commencer en décembre 2021. Ici, vous avez tous les jours à la verticale et des catégories à l'horizontale. Donc effectivement, si vous voulez suivre un projet ou si vous voulez traquer des habitudes, ce sont vraiment des pages idéales pour ceci. Alors par exemple, une différence avec le modèle Diary, c'est qu'ici on va avoir des couleurs très vives, là où dans le Biz on est sur un gris léger. Et pour le bleu et le rouge qui marquent donc bien le samedi et le dimanche, ici je peux le vérifier, ils sont aussi plus vifs dans le Diary. Et dans le Light, les trackers sont intégrés dans les autres vues, donc ces pages n'existent pas telles quelles. Alors on va avoir à chaque fois 2 mois par double page. Et on va jusqu'en janvier 2023. Donc on a à chaque fois un mois avant et un mois après l'année concernée. On arrive ensuite aux pages mensuelles qui correspondent aux pages tracker. Encore une fois, dans le diary, ici, on va avoir des couleurs plus vives qui sont plus sobres. Du coup, dans le Biz, c'est le même code couleur qui est utilisé pour marquer le samedi et le dimanche. On a le mois qui est du coup en tableau, avec chaque fois le numéro. Les jours du mois précédent sont grisés, mais vous remarquerez qu'on n'a pas ceux du mois qui suivent. À côté du jour, on a des petits smileys pour venir marquer son humeur de la journée. Et dans la colonne de gauche, on va déjà avoir des box prédessinées. Et tout l'espace est rentabilisé puisqu'on en a également ici en dessous. Et ils ont intégré les mois précédents et suivants à chaque fois. Et donc on va du coup avoir, je suppose, les mêmes vues jusqu'à janvier 2023. Donc ça fonctionne toujours de la même façon, sauf que vous voyez, les fériés sont également marqués en rouge. Alors ce sont les fériés japonais, donc ils ne vont pas toujours correspondre avec les nôtres, même si certains s'y retrouvent évidemment. Alors je vois aussi de temps en temps apparaître les phases de la lune. Ça peut toujours être utile. Je vais me passer une, mais c'est pas bien grave, c'est toujours la même chose. Effectivement, on a encore janvier 2023, février 2023 également, et mars 2023, décidément. Voilà, donc on a par contre dans les pages mensuelles jusqu'à mars 2023, alors que dans les trackers, on s'était arrêté à janvier. Ensuite, on attaque les pages hebdomadaires avec des petites choses que je trouve très sympathiques. Vous avez évidemment les dates et les noms des jours tout en haut. On est sur une vue verticale de minuit à minuit. Dans la box du haut, vous avez des petites icônes météo. Je vais peut-être approcher le carnet pour que vous puissiez mieux voir. Ainsi que les phases lunaires, et comme vous pouvez le voir, au samedi 4, ce sera la pleine lune, et là du coup, elle est beaucoup plus marquée. Dans la colonne de gauche, on va voir le calendrier du mois en cours, et quand c'est une semaine qui est sur 2 mois, ici comme ce sera la première semaine de décembre, on a aussi le mois de novembre, et alors ils indiquent le numéro de la semaine. On a des box pré-marquées comme dans les pages mensuelles. Vous aurez remarqué que les espaces entre minuit et 6 heures du matin sont réduits. C'est vrai que de manière générale, ce sont des heures où la plupart des gens dorment, donc on a peut-être
besoin de moins d'espace. Ensuite, on passe à un double espace de 6h à minuit. On remarque également cette différence de coloration au niveau du marquage des heures qui correspond en fait à la période d'ensoleillement. Sauf que c'est la période d'ensoleillement au Japon, donc je ne sais pas si ça va toujours correspondre avec la nôtre, à vérifier. Ensuite, on va avoir de l'espace en bas, ici un espace libre, vous pouvez utiliser comme vous voulez. De nouveau, des petits smileys pour venir marquer son humeur du jour et ensuite matin, midi et soir pour venir noter ses repas. Toujours le même code de couleur pour les samedis et les dimanches et toutes les pages se présentent de la même façon. Donc vous allez voir que voilà, ici par exemple, les périodes d'ensoleillement ont changé. Ici, ça s'est allongé vers le 7h du matin, mais elles sont toutes identiques. Alors, je vais vous les mettre à côté du Hobonichi pour que vous voyez la différence. Je vais prendre page non utilisée. Donc on a beaucoup plus de petites fonctions supplémentaires dans le Jibun qui sont déjà intégrées mais qu'on peut tout à fait intégrer soi-même dans le Hobonichi, notamment tout ce qui est météo, humeur et repas. Rien n'empêche de venir les intégrer soi-même dans sa page. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de ne tout simplement pas avoir à y penser et que ce soit déjà intégré dans la page. Alors les box pré-marquées, ça peut convenir à beaucoup, comme ça peut en déranger. Par exemple, si vous n'utilisez pas la colonne de gauche pour faire des listes, mais pour tout à fait autre chose, avoir déjà ces box peut être un petit souci. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que c'est justement pour ça que je l'utilise. Mais voilà. Donc, on va avoir toutes ces pages hebdomadaires. Ici, je suis tombée sur les marque-pages, voilà. Donc ils sont deux dans le code couleur qui est utilisé tout au long de ce carnet puisqu'on a un rouge et un bleu. Alors vous voyez aussi que les mois sont marqués et donc on devrait pouvoir se repérer un petit peu sur la tranche. Ce n'est pas très marqué mais on les voit un petit peu. Et je vais aller à la fin directement pour voir où on s'arrête dans les semaines. On a le mois de janvier 2023. On a juste la première semaine de janvier 2023. Et ensuite, on va avoir des pages libres dans le bise, tandis que dans le diary, on a encore quelques pages particulières. Et on termine avec une page de réflexion sur l'année 2022. Je regarderai à quoi correspondent ces catégories. Ensuite, de quoi compléter nos informations personnelles. Je regarderai aussi à quoi correspond tout ceci. Et enfin, la dernière page. Donc ça correspond tout à fait à ce que je voulais puisque mon problème avec le Hobonichi, c'est que je gaspille beaucoup de pages journalières. Et ici, il n'y en a pas, donc c'est un choix. Si les vues hebdomadaires vous suffisent, alors le Jibun est très complet et en tout cas pour moi me correspond très bien. Alors pour le papier, Kokuo a sa propre marque de papier, le Mio. Il est un peu plus épais que le Tomoe River Paper qui est, si je me souviens bien, du 52. Ceci c'est du 60, donc il est un poil plus épais. C'est vrai que ça se sent, mais il reste quand même très fin, suffisamment pour avoir quand même quelque chose de très compact. C'est tout pour le Jibun Techo. Comme promis, je vous retrouve rapidement avec deux nouvelles vidéos, l'une sur le carnet vie et l'autre sur le carnet bise, dès que j'aurai pu les prendre en main et regarder au traducteur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre au mieux. Je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt à l'envers de ma plume.